tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Voyons, je me prends-tu pour un clip de rap, je sais pas trop. Aujourd'hui, en fait, je vous reviens avec une nouvelle vidéo que je fais chaque mois, soit mes achats, mes acquisitions, mes arrivées littéraires du mois d'avril. Mine de rien, j'ai reçu du stock. Je sais pas ce qui s'est passé au mois d'avril. J'ai fait peu d'achats, mais j'ai reçu beaucoup de colis. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, je pense que j'ai au total 11 livres. Fait que c'est pas si pire, mais tout de même, où est-ce que je vais mettre ça? Je ne sais pas. Donc, si vous aimez les vidéos de type vlog, update lecture, tag, challenge, name it, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'informations. Je vous invite tous à faire le pouce en l'air et me dire en commentaire, vous, si jamais vous avez des acquisitions semblables aux miennes, si vous avez aussi fait les mêmes acquisitions, ben écoutez, dites-moi ça dans les commentaires et jasons. Et ben sinon, sur ce, commençons mon book haul. Donc, le premier livre que j'ai reçu, en fait, c'est pas vraiment vrai parce que c'est vraiment le dernier que j'ai reçu, soit hier, c'est Wapiti, donc un recueil de nouvelles sur la direction de Michel Jean. Donc, il y a vraiment plusieurs auteurs très renommés dans ce petit recueil. Puis, dans le fond, c'est une espèce de recueil qui aborde les Inuits et toute comme l'espèce de communauté autour de ça. Donc c'est toutes des Inuits ou des Inuks, des Wendat, des Atimaki, des Cris. Donc en fait c'est tous des gens de cette communauté qui vont parler de cette anticipation autochtone. Fait que dans le fond qui a été faite au Québec. Fait que c'est 14 auteurs avec des horizons différents et tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est sûr que si c'est sous Seigneur. Si c'est sous la direction de Michel Jean, il n'y a pas de doute que ça va être vraiment un chef-d'œuvre. On poursuit avec Un océan 2 minutes par T. Alim, donc traduction de Christophe Bernard de chez XYZ. En fait, ce que ça dit, c'est que Frank se meurt et Polly ne connaît qu'un seul moyen pour le sauver, s'engager auprès de l'entreprise Time Razor qui enverra la jeune femme dans le futur grâce à une machine fraîchement homologuée et en échange de ses services paiera les traitements de son amoureux. Polly ferme donc les yeux en 1981. Quand elle les rouvre des années plus tard, ses plans pour retrouver Frank se sont envolés en fumée, de même que ses repères, son confort et ses privilèges. Au sein de cette Amérique ravagée, divisée, la classe moyenne et la démocratie ne sont plus que des souvenirs. Pour tenir bon dans ce réel aliénant, Polly devra se raccrocher aux réminiscences du moment si délicieusement imparfait partagé avec Frank à l'espoir de le revoir un jour. Mais Frank est-il toujours vivant? Et leur amour, lui? Ouh, très intéressant. Très intéressant, hein? Ok, fait que c'est genre un voyage dans le temps pour essayer de le sauver, mais peut-être qu'il sera plus là au retour. Shit, c'est quand même curieux. En tout cas, on peut dire que je trouve la couverture très belle. Moi, les couleurs pastel comme ça, top 10, fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai aussi reçu Connais-toi toi-même, oui mais comment faire, de Serge Marquis des éditions Édito. Donc, ça a l'air d'être un livre de semi-développement personnel pour un peu comprendre le jeu, comment calmer son ego, puis c'est ça. J'en ai entendu du bon, je l'ai vu sortir, en fait il est sorti très récemment, puis j'ai vu certains collègues booktubers qui l'ont lu, puis qui ont bien apprécié. Fait que, une lecture que j'ajoute à ma palle. Ensuite, j'ai reçu Moi aussi je t'aime par Maxime Landry des éditions Libre Expression. Donc c'est le... C'est-tu le 5e? 1, 2, 3... Ouais, c'est le 5e livre écrit par Maxime Landry. Donc la couverture est très belle, by the way, encore une fois. Moi, ça m'attire vraiment beaucoup les couvertures, même si on devrait pas, là, c'est ça pareil. Fait que c'est une fiction, donc ça dit à l'arrière, il comprend très jeune David Lemieux. Il le sait, c'est ce qui l'a poussé à aller étudier à l'Institut de protection contre les incendies de Québec. Là-bas, croit-il, il pourra être l'homme dont son défunt père aurait été fier. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il fera la rencontre de Nicolas Beaulieu. À la fin de ses études, il le perdra de vue et se résignera à ne plus jamais le revoir. Dans une caserne de Montréal, il deviendra le lieutenant David Lemieux. Et pendant des années, il essaiera d'éteindre les braises jusqu'à ce que la vie se charge de rallumer le feu.
Un roman poignant sur l'importance d'être qui l'on est vraiment et de se permettre d'aimer avant qu'il ne soit trop tard. Ouf, ça me parle beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ça a l'air assez court comme histoire, à peu près 200 pages, fait que c'est sûr que je vais le dévorer sur le bord de la piscine cet été, là, c'est sûr. On poursuit avec Un bonheur à bâtir, Les folies de grandeur de Rosette Laberge de Les Éditeurs Réunis. Donc une nouvelle saga un peu à caractère historique. Moi j'adore ça, lire ça, je trouve que c'est comme découvrir un autre monde, t'sais. On n'a pas vécu ça l'avant, puis on dirait qu'on a juste vu des images, fait que j'aime vraiment ça me plonger dans ce type d'histoire-là. Donc dans cette nouvelle intrigue, on suit, on est à Montréal en 1972. Après 18 ans de vie commune, Charles et Diane Maltais forment toujours un couple amoureux. Entourés de leurs 4 enfants bien installés dans leur coquette résidence du quartier Hochelaga-Maisonneuve, ils projettent une image d'harmonie et de réussite. Mais leur quotidien est loin d'être parfait. Charles, employé à la ville, traverse une période de turbulence alors que le maire annonce la tenue prochaine des Jeux olympiques. Sa femme prend le tout avec un grain de sel, craignant davantage les visites de sa désagréable belle-sœur que les humeurs changeantes de son époux. Il y a Marc, l'aîné, qui s'est taillé une réputation de tombeur depuis qu'il fréquente le cégep. Intrigués par les soudaines métamorphoses de leurs frères, les presque jumelles Martine et Julie se penchent sur son cas. Quant à FX, le petit dernier, souvent laissé à lui-même, il trouve réconfort auprès de sa grand-mère adorée. Derrière leur headset démesuré, les Maltais seront-ils happés par cette folie de grandeur qui englobe la métropole et qui enivre les cœurs agités? Ça a l'air très bon. Comme il y a l'air d'avoir beaucoup d'action là-dedans, suivre divers personnages, l'année des Jeux olympiques, comprendre comment ça s'est passé, c'est souvent une fiction et tout, mais tu sais, c'est d'espèce dans la peau des gens qui vivaient ça à ce moment-là. Fait que c'est sûr que ça va être bon. Un autre roman dit historique, la Queen de l'historique, Louise Tremblay-Desselmes sort aussi sa nouvelle série Place des Érables, donc tome 1, Quincaillerie J.A. Picard et Fils. Donc j'ai beaucoup aimé cet auteur, genre je l'aime vraiment beaucoup. Fait que quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga, j'ai sauté dessus parce que j'adore ça. Donc maintenant on est dans les années 1960, autour de la place des Érables, des commerces comme le casse-croûte de Madame Rita, la pharmacie de Valentin Lamoureux et la quincaillerie Picard sont emblématiques d'une vie de quartier typiquement montréalaise. Le commerce des Picard quincaillers de père en fils siège à la même adresse depuis toujours. L'aïeul, Joseph Alfred, est un grand-père à l'érudition surprenante et souvent déconcertante, tandis que son fils Joseph Armand, J.A. pour les intimes, est un génie des chiffres malgré une naïveté singulière. À 10 ans, le jeune Joseph Arthur sait déjà qu'il ne prendra jamais la relève du commerce. Entre le savoir et l'annoncer, il y a cependant un monde. Le garçon tente de retarder le moment où il dévoilera ses intentions, car son grand-père, surtout, en sera blessé. Qu'en pensera d'ailleurs sa mère, Léonie, qui gouverne affectueusement, quoique d'une manière un brin contrôlante, ces 3 générations de Picard. En attendant, Joseph Arthur tâchera de se couler une jeunesse heureuse tant à l'école qu'à travers ses balades à vélo et les jeux avec les copains, dont Daniel, son meilleur ami, et la jolie Anna, qui, fraîchement arrivée de son Italie natale, prendra une place privilégiée dans l'univers du garçon. Le jeune homme qu'il devient, tirera-t-il de son grand-père les précieuses de son vie? C'est sûr que ça va être bon, encore une fois, là, je veux dire, yo, c'est écrit tellement gros, là, ça se lit tout seul, là, ça se lit tout seul, la gang! Encore de chez les Éditeurs Réunis, j'ai reçu Road Trip, une série mère-fille de Mélanie Cousineau. Déjà en partant, ça donne envie de partir. Hein? Je dis ça, je dis rien. Mélanie Cousineau, c'est pas mon premier que j'ai de elle. Toujours du bonbon pour la lecture. Fait que ça, c'est super le fun. Donc, ça dit à l'arrière, à l'aube de ses 25 ans, Joalie Saunier a malgré elle développé une expertise bien particulière. Elle est championne de l'autosabotage amoureux. Un talent qu'elle n'a clairement pas hérité de ses parents, qui file le parfait bonheur depuis l'adolescence. Mais les apparences sont parfois trompeuses et les images trop lisses dissimulent souvent des imperfections. Durant l'été, alors que son mari accumule les heures supplémentaires, Louane propose à Joalie une petite virée au Saguenay. Le duo mère-fille entreprend donc un voyage éclair en décapotable, s'arrêtant en chemin dans une magnifique auberge tenue par une famille chaleureuse. Seulement, le périple ne fera pas 16 heures. Et tandis que les kilomètres vers l'inconnu se succéderont, les vraies raisons de ce road trip miroiteront au bout de la route. Toutes les raisons sont bonnes de partir en road trip, là, fait que j'ai vraiment hâte de savoir quelle était cette raison-là. Quelle était cette raison? C'est quoi? J'ai reçu par la Poste spéciale de France 2 livres de Virginie Grimaldi, donc Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement, des éditions Fayard, le livre de poche. Donc, j'avais dit que j'avais vraiment le nom, j'ai trouvé trop cute. Et je l'ai reçu par Je lis et alors. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Donc, si on lit Chère Mamie, ça dit
Chère mamie, j'espère que tu vas bien et surtout que tu es assise. Il y a plus d'1 an, j'ai commencé à t'écrire des petites cartes sur les réseaux sociaux, des chroniques du quotidien décalé, rédigées en gloussant. Je m'attendais pas à ce que mes aventures deviennent un vrai rendez-vous, alors une idée a germé, et si ces rires partagés devenaient utiles. J'ai immédiatement pensé à l'association C'est que du bonheur, dont j'aime la philosophie et l'engagement. Dans ce livre, tu pourras trouver plein d'inédits, des photos pour illustrer des grands bonheurs, des petits malheurs de la vie. Tu m'as donné l'amour des mots et j'ai hâte que tu découvres ceux qui te sont destinés. Gros bisous à toi et à papy. Fait que c'est juste trop beau, là. Genre, c'est juste trop cute, là. C'est comme plein de petits textes comme ça, avec des images, des photos. C'est sûr que ça va se lire comme rien. Et maintenant, du côté de Chère mamie au pays du confinement, c'est marqué « Chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 jours, pour se protéger du COVID-19, nous avons dû rester confinés chez nous. J'avais besoin de conjuguer l'angoisse, alors chaque jour, je t'ai écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration et je ne manquais pas de grossir le trait pour te distraire, pour me distraire. Aujourd'hui, j'ai partagé ces lettres avec tout le monde. C'est très émouvant de penser qu'on en a tous vécu la même chose au même moment. Il faut que je te prévienne, tous les bénéfices seront versés à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de la France, qui soutiennent ceux qui ont porté le pays à bout de bras pendant 2 mois. C'est un moyen de se sentir un peu utile après tout ce qui s'est passé et après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. C'est cute, là. C'est juste trop cute, là. C'est genre trop beau, là. C'est comme séparé par journée. C'est super coloré. C'est sûr, je vais aimer ça, là. Merci encore. Sinon, dans ma boîte, lisons du mois d'avril. J'ai reçu l'inaveu de Richard Sainte-Marie. Donc, j'en parlerai pas davantage parce que je vais en parler dans ma prochaine vidéo qui sera mon unboxing de la boîte. Mais en fait, c'est le livre des éditions à lire que j'ai reçu. Finalement, dernier livre que je me suis acheté, en fait le seul que je me suis acheté, c'est pour une vidéo, un peu une lecture / commune, vidéo commune pour la fête des mères, donc restez à l'affût, mais j'ai acheté La Grosse LED, texte et illustration de Marie-Noël Hébert, donc de chez Quai numéro 5, donc c'est une BD qui a vraiment très poignante, les dessins on dirait qu'ils sont comme dark, sont comme sombres. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ma première BD, fait que ça c'est fou. Puis ça dit Prix des libraires du Québec lauréat 2020. Fait que quand même, ça vaut la peine que je lise ça. Fait que ça, je vous en parle très bientôt. Restez à l'affût. Et voilà, ce qui conclut mon book haul du mois d'avril. Là, je commence vraiment à poser des questions, à savoir comment je vais ranger ça dans ma bibliothèque. Ça commence à devenir problématique. Il est temps que je déménage et que je m'achète une nouvelle bibliothèque. On peut tout se le dire. En même temps, j'ai de l'espace ici pour une autre bibliothèque, là, mais ça, on n'essayera pas de rentrer dans la bibliothèque tout de suite. Non. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer aucune autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!